Bonjour. J'espère que vous allez bien. Du côté de l'Afrique du Nord, du côté de l'Afrique du Sud, du côté de l'Afrique de l'Ouest, du côté de l'Afrique de l'Est. J'espère que vous allez très bien. Et au cœur de l'Afrique, j'espère que vous allez très bien. Je vous salue. Et je suis ravi d'échanger avec vous aujourd'hui sur trois choses qui me tiennent à cœur. Parce que bien évidemment, vous savez, je communique essentiellement autour du Pi. Et lorsque je regarde un peu évidemment où Pi nous emmène aujourd'hui, j'ai bien l'impression que nous suivons le même chemin, mais souvent nous ne faisons pas attention. C'est-à-dire que nous suivons exactement le même chemin, mais nous ne faisons pas attention. J'ai envie de te parler de trois choses aujourd'hui. Trois choses en me référant sur la crypto-monnaie Pi. J'ai envie de te parler de trois choses, évidemment, qui démontrent que tu es sur la bonne voie, qui démontrent que tu es dans un business à succès, qui démontrent que tu es en train de faire quelque chose qui va réussir. Et évidemment, vous allez voir, durant cette émission, qui va peut-être me prendre beaucoup de temps, je vais quand même prendre le temps d'apporter quelques exemples souvent pour que tu puisses comprendre exactement ce que je partage avec toi. Parce que c'est très important. Les gens qui ont toujours réussi, les gens qui réussissent toujours, sont des gens qui au départ n'ont aucune considération, que ce soit pour leur famille ou que ce soit pour la société. Quand ces personnes apportent leur idée et disent « voici ce que je veux faire », ces personnes sont découragées au point peut-être d'abandonner si jamais ce n'était pas trop fort en eux l'envie de réaliser ce qu'ils veulent réaliser. Donc, ceci dit, ça fait que souvent et très souvent, ces personnes-là ont un certain caractère, ont une certaine détermination qui fait en sorte évidemment qu'elles sont toujours focusées sur leur objectif, qu'elles sont toujours vraiment très bien dirigées vers l'objectif qui les anime. Et c'est la raison pour laquelle ces personnes-là vont tenir le coup de la critique, le coup de l'humiliation parfois, et le coup de tous les échecs que ces personnes vont traverser. Alors donc, je suis très ravi de te partager, selon ma perspective, ces trois choses-là, ces trois éléments-là qui démontrent bien évidemment que tu es sur le bon chemin. Je vais commencer par le premier élément. Le premier élément, c'est le doute. D'abord, le doute. Quand vous arrivez et vous dites aux gens, regardez, voilà ce que je veux faire, voilà ce que j'entends faire, voilà comment est-ce que je veux révolutionner la planète, vous allez avoir des gens qui, dans un premier temps, vont douter. Et vont dire, mais celui-là, pour qui est-ce qu'il se prend? Et est-ce qu'il pense qu'il va changer le monde? Est-ce qu'il pense qu'il va réinventer la roue? Pour qui est-ce qu'il se prend? Ça ne peut pas marcher de toutes les façons. Ça ne peut pas marcher. Alors, je vais retourner un peu dans quelques exemples pour essayer déjà de te démontrer comment est-ce que les activités dans lesquelles nous avons été impliqués, ou bien même que d'autres personnes ont été impliquées, ont rencontré ce premier point-là. OK? Et tranquillement, on va voir comment ces personnes ont réussi. Je vais prendre des exemples que vous connaissez. Premièrement, je vais essayer d'aller d'abord avec un homme que vous connaissez très bien, Elon Musk. Quand Elon Musk a décidé qu'il voulait créer la voiture électrique, qu'il voulait vraiment rendre viable les voitures électriques, il a été critiqué. Il y a beaucoup de personnes qui lui ont dit ben c'est pas la peine, tu ne vas pas réussir. Il y a des gens qui ont essayé avant toi, qui n'ont jamais réussi. C'est pas toi qui viendras aujourd'hui réussir. OK? Alors, on va regarder une autre personne qui est Mark Zuckerberg. Quand il a décidé de rendre le monde en un petit village en créant le réseau Facebook, il y a des gens qui lui ont dit non, ça ne peut pas marcher. Comment tu peux faire ça? C'est impossible. On n'a jamais fait ça. Oui, on n'a jamais fait ça. C'est vrai, on n'a jamais fait ça. Ça ne va pas réussir. Et aussi, il faut tenir compte d'une chose. Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais fait ça que ça ne réussit pas. Non. Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais fait ça que ça ne va pas réussir. C'est pas ce que ça veut dire. Mais il a eu le courage, il a eu la détermination de commencer quelque chose. Et il a commencé. On a vu, par exemple, avec Jeff Bezos, quand il a décidé de créer le plus grand centre commercial au monde, Amazon, les gens ont dit non, c'est impossible, tu ne peux pas le faire, ça ne peut pas marcher. Comment tu vas réussir à mettre le e-commerce? Comment tu vas réussir à mettre la finance? Comment tu vas réussir à mettre tout ça, toutes ces logistiques-là ensemble pour que ça puisse fonctionner? Il a été critiqué, il y a eu un doute, les gens n'ont pas cru en lui, les gens ont douté de lui. Et je peux vous dire, il a été découragé.
Oui, il a été découragé. Il y a des gens qui l'ont découragé. Et même, le premier découragement vient parfois des banques. Parce que même les banques arrivent à vous dire, mais mon gars, tu t'en vas où avec un tel projet? Tu ne peux pas réussir. Tu t'en vas où avec un tel projet? On ne peut pas te financer. Comment ça se fait que tu as une idée comme ça? C'est fou. Et puis tu vois, même le banquier te met dans une espèce de doute et tu te dis, mais est-ce que je vais y arriver? Ok? On a eu tellement d'exemples comme ça. Bon, en Afrique, ces exemples sont à foison. On ne peut pas tous les citer. On a des exemples assez expressifs. Ok? On a par exemple le Zimbabwéen qui a créé la voiture électrique qui défie toutes les lois de la physique. Mais personne n'a cru en lui. Et jusqu'à présent, personne ne croit en lui. Le monde entier, face à sa prouesse, est dans le doute. Le monde entier est tellement dans le doute que ce garçon-là ne peut pas prospérer. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'est pas assez forte pour lui offrir des ressources, pour lui offrir des outils qui peuvent l'aider à prospérer. Je prends un exemple simple. Quand vous voulez vous faire reconnaître dans le monde scientifique, on vous demande d'aller à l'organisation de la propriété intellectuelle pour vous faire enregistrer vos réinventions, pour faire breveter vos réinventions. Alors ça veut dire que pour les personnes qui ne sont pas acceptées par cet organisme occidental, ils ne vont jamais avoir un brevet sur ce qu'ils ont créé, mais qui existe bien évidemment. Ok? Avant d'arriver à un autre exemple, je vais te parler simplement, par exemple, de Galilée. À l'époque de Galilée, Galilée disait, écoutez, il disait à l'église, écoutez, la terre tourne autour du soleil. Mais personne ne croyait. La terre tourne autour du soleil, mais personne ne croyait. Alors, il a fallu que, évidemment, il soit pointé, il soit amené à la guillotine et qu'on lui dise, écoute, tu dois dire que la terre ne tourne pas autour du soleil. Et là, tu auras la vie sauve. Mais là, il a dit simplement, vous me dites de dire que la terre ne tourne pas autour du soleil, mais pourtant elle tourne. Allez, tchac, sa tête a été tranchée à la guillotine. Il est parti. Mais plusieurs siècles après, on se rend compte bien évidemment qu'il avait raison. Mais comment a-t-il pu voir ça? Quel outil il avait pour voir ça à cette époque-là? Mais vous savez, souvent, ce n'est pas simplement la physique, ce n'est pas seulement les lois physiques, mathématiques et tout qui peuvent déterminer la réalisation d'une certaine prouesse. Il y a aussi l'intuition du savant, il y a aussi la vision du savant, il y a aussi quelque chose qu'on ne peut pas expliquer qui réside dans la personne qui porte ce changement-là. Donc parfois, il ne faut pas juste dire non, ce n'est pas possible, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas voir, qui réside dans cette personne-là. Alors, il faut faire attention. Donc, la première chose qui va vous décourager ou bien qui va peut-être vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, c'est le doute des personnes qui vous entourent. C'est le doute émis par vos communautés. C'est le doute émis par les banques vers lesquelles vous vous tournez pour aller demander un financement. C'est le doute que toutes ces entités-là apportent. Ça, c'est un premier élément qui vous démontre d'entrée de jeu que, bien évidemment, vous êtes sur le bon chemin, que les choses vont réussir. Le doute. OK? Alors, je prends le cas de Pi maintenant. Vous savez, quand Pi s'est lancé et quand Pi a dit « je vais révolutionner le monde de la crypto-monnaie », je vais apporter non seulement d'abord une crypto-monnaie qui est minable sur les téléphones, que tout le monde peut miner, tout le monde peut avoir accès. Et beaucoup de personnes n'ont pas cru. Beaucoup de personnes ont dit, mais attends, c'est impossible. Il ne peut pas faire ça. Hein? C'est impossible. Tout le monde ne peut pas miner parce que déjà, pour miner le Bitcoin, c'est tout un problème. C'est trop demandant. Les gens ne peuvent pas le faire. Ça prend trop de moyens. Donc, dire qu'il va mettre ça sur le téléphone, avec les gros moyens qu'on connaît aujourd'hui, avec l'infrastructure, la logistique que ça prend pour miner le Bitcoin, non, on ne voit pas ça sur un téléphone cellulaire. Les gens ont douté. Les gens ont dit, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il ne peut pas réaliser cela. Mais tranquillement, parce que le docteur Nicolas Koukaliss et son équipe étaient déterminés. Non, ils ont dit, non, on va y aller, c'est faisable. Et c'est quelque chose qui peut très bien se faire. Ils avaient la vision. Ils avaient les moyens que le reste du monde n'avait pas pour voir cette réalité-là.
Vous savez, c'est d'abord dans l'esprit que ça se réalise. Dans leur esprit, dans son esprit à lui, ça s'était déjà réalisé. OK? Alors, à côté de cela, nous avons aussi le Bitcoin qui est arrivé. Et quand le Bitcoin est arrivé, les gens ont dit non, c'est pas possible. Et le Bitcoin arrive pourquoi? Il faut vous dire que les révolutions viennent toujours en réponse à certains problèmes de la société. La révolution va toujours arriver en réponse à un problème de la société. Le Bitcoin est arrivé pourquoi? Parce que bien évidemment, il y avait des crises économiques créées par des hommes qui affectaient des gens, qui créaient même des morts. Mais il y a quelqu'un qui a dit non, c'est pas possible. On ne peut pas travailler dur et quelqu'un dans le fauteuil de son bureau en cuir va décider que je crée une crise économique pour mettre tout le monde à genoux. On ne peut pas vivre comme ça. Et puis il a dit non, on va créer quelque chose qui va rentrer dans le cadre de la finance décentralisée. Donc il n'y a personne qui va manipuler ça. Il n'y a personne qui va pouvoir gérer ça. Nous allons donner le pouvoir au peuple, le pouvoir à la population de pouvoir gérer cette finance-là. Et voilà comment le Bitcoin est arrivé. Et le pire est arrivé pourquoi? Pour corriger les erreurs du Bitcoin. Parce que le Bitcoin, ce n'est pas tout le monde qui pouvait miner le Bitcoin. Non, ce n'est pas tout le monde. Pour miner le Bitcoin, ça prend des ordinateurs, ça prend des machines pour faire des gros calculs, ça prend de l'énergie, ça prend énormément de choses. Si bien que souvent, pour miner une pièce de Bitcoin, tu peux dépenser le montant équivalent à la valeur de la pièce. Par exemple, aujourd'hui, on est en train d'osciller entre 103 000 et 104 000 $ la pièce de Bitcoin. Donc, ça veut dire qu'il faudrait dépenser probablement aux alentours de la même somme pour pouvoir miner une pièce de Bitcoin. Alors, quand Pierre est arrivé, Pierre a dit non, 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 non. Moi, je peux apporter une révolution. Je peux, à partir de ton téléphone cellulaire que tu as, avec lequel tu t'amuses tous les jours, je peux, à partir de ton téléphone, te permettre de miner des pièces qui, dans le futur, vont valoir aussi une valeur approximative, égale et même très supérieure à une pièce de Bitcoin. Et la preuve, c'est quoi aujourd'hui? La preuve aujourd'hui, c'est que les pièces de Pi qui ont été minées longuement, patiemment et dans le temps, aujourd'hui, on peut voir déjà les prix sur les échangeurs. Le Bitcoin, le Pi a atteint 1,19 $ la pièce. Et il n'est qu'à moins de 3 mois. J'étais en train de faire le calcul rapide. Il est à moins de 3 mois de son lancement mondial. Parce qu'il a été lancé le 20 février 2025. Donc, depuis le 20 février 2025, il a quand même pris une valeur de 1,19 $. C'est que le Bitcoin n'a jamais fait. Le Bitcoin a commencé à 0,04 centimes de dollar. Et ça lui a pris le temps, ça a pris beaucoup de temps au Bitcoin pour atteindre 1 $. Mais voilà, puis en moins de 3 mois, qui bat ce record-là. Donc, première chose, c'est le doute. Quand vous entreprenez quelque chose et les personnes doutent de vous, et le doute peut être lié à plusieurs choses. J'ai même vu des personnes qui ont vu des doutes émis sur leur projet en fonction de leur âge. On dit, mais comment à ton âge, tu peux avoir une telle pensée? Comment à ton âge, tu peux faire telle chose? Vous voyez, le doute peut venir de partout. Le doute peut être lié à n'importe quoi. On a vu par exemple PFK quand il a lancé son entreprise. Son entreprise a été lancée. Vous connaissez l'âge qu'il avait. Mais il avait cru à son projet. Il a cru à son projet, il s'est dit, ça va marcher. Il a dit, ça c'est quelque chose qui peut révolutionner le monde. Aujourd'hui, il a des chaînes de poulets free Kentucky partout dans le monde. Alors, le doute. Faites attention. Soyez prudents. Soyez ouverts. Une fois que vous tentez de faire quelque chose et qu'il y a le doute, les gens doutent, les gens ont vraiment beaucoup de doutes. Dites-vous une chose, hey, ça se peut que je sois sur la bonne voie. Ça se peut que je sois en train de faire la bonne chose. Et une fois que vous vous dites cela, vous vous motivez et vous continuez à faire ce que vous savez faire, ce que vous voulez faire. Je peux vous garantir une chose, vous êtes sur la bonne voie. OK? Donc, je voulais vraiment d'abord mettre un accent là-dessus. C'est très important. Et vous savez, la première chose entraîne la deuxième chose. Et c'est évident. La première chose entraîne la deuxième chose. Et la deuxième chose qui vient avec, c'est lorsqu'on commence à vous qualifier de dangereux.
c'est lorsqu'on commence à qualifier votre projet de dangereux. C'est lorsqu'on commence à dire que ce gars-ci. Alors, la deuxième chose, c'est lorsqu'on commence à qualifier votre produit, votre projet de dangereux. Lorsqu'on commence à dire que votre projet est dangereux, là, vous vous rendez compte d'une chose. Hey, là, vous commencez à être sur le bon chemin. Là, vous commencez à être sur la bonne voie. Parce qu'on commence à dire, hey, c'est dangereux. C'est dangereux ce qu'il veut faire. Alors, on a vu, si je reprends les mêmes exemples du début, lorsque Facebook s'est lancé, là, on a commencé à voir comment ça fonctionnait. Les gens ont émis des doutes. Les gens ont commencé à dire, non, cette affaire-là, c'est dangereux. Ce gars-là, si on lui laisse le champ libre, il risque vraiment de prendre la planète. Et évidemment, c'est ce qui est arrivé. Et là, c'est à cette étape-là de la dangerosité que surviennent les problèmes juridiques, les avocats. Là, vous êtes attaqués de partout. Vous avez des procès de gauche à droite. On vous dit non, vous voulez faire ci, vous voulez faire ça. Tout le monde veut vous déstabiliser. Tout le monde veut vous déstabiliser parce que votre projet devient dangereux. Et vous savez, quand vous avez atteint ce niveau-là, et qu'on dit que les gens commencent à dire que vous êtes dangereux, là encore, vous allez vous convaincre que je suis sur la bonne voie. Ce que je suis en train de faire est en train de prospérer, est en train de progresser. Et je suis content parce que bien évidemment, ce que je fais attire l'attention, attire les convoitises. Donc, deuxième chose, lorsqu'on commence à vous qualifier, on qualifie votre projet de dangereux. Quand ça devient dangereux, là, vous vous dites, attention, je suis sur le bon chemin. On a vu avec Uber. Quand Uber est arrivé, on a vu comment Uber s'est démarqué. On a vu tous les procès que Uber a eu dans le monde. On a vu les procès qu'ils ont eu dans tous les pays du monde. On a vu en Europe, on a vu en Amérique. On a vu, c'était dangereux. OK? On a vu avec Tesla aussi, tous ces problèmes qu'ils ont eus, la dangerosité qui a été collée à leur business. Non, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est dangereux. Ils ne peuvent pas faire ça. On ne peut pas les laisser prospérer. Alors, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de procès que les gens déclenchent pour une seule raison. Parce qu'il faut vous freiner. Si on ne vous freine pas, vous allez tout prendre. Vous allez tout ramasser. Vous allez tout gagner. Alors, il faut vous freiner. Donc, c'est quand le projet devient dangereux. Alors, actuellement, là, le PI n'est pas rendu encore à ce stade-là. C'est-à-dire que les gens sont encore en train de douter. Ils se disent que non, on ne peut pas, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils disent. Ils ne peuvent pas transformer le monde de la manière qu'ils expliquent. Donc, les gens sont encore dans le doute. Donc, les prochaines phases, attendez-vous à ce qu'on tombe dans la phase où on va qualifier PI de dangereux. Où il y aura des procès qui vont être déclenchés, où on va attaquer PI de tous les côtés, où les pays vont se mettre ensemble pour dire mais non, il ne peut pas intervenir dans notre monnaie. C'est impossible. Il y a même des pays qui vont bannir le PI de leur territoire. Vous allez voir, ça va arriver. Ça va arriver parce que c'est le chemin traditionnel, c'est le chemin normal pour un business qui est en passe de devenir, comment je veux dire, un modèle de réussite. OK? Donc, attendez-vous à cela. Mais de l'autre côté, le docteur Kokalis, comme il ne doute pas, parce qu'il y a eu des crises, il y a eu des problèmes, avant même qu'on arrive là où je vous parle aujourd'hui, il y a eu énormément de problèmes. Mais lui n'a jamais douté. Il a toujours continué à travailler. Et il continue toujours de travailler. Donc, tu dois comprendre que malgré tout cela, si tu abandonnes, si tu arrêtes, si tu dis, ben, je ne travaille plus, ben, c'est fini, tu vas t'arrêter et puis tu vas tomber. Donc, une fois que tu arrives à l'étape de la dangerosité, c'est un deuxième signe que, évidemment, tu es en train de faire quelque chose de bien. C'est un deuxième signe que tu es en train de prospérer. C'est un deuxième signe que tu es sur la bonne voie. Voilà deux éléments déjà, deux choses déjà qui peuvent te prouver que tu es sur le bon chemin. Vous savez? Et ça peut arriver à des individus. Moi-même, j'ai été victime de cela. Moi-même, je l'ai subi dans certains business que j'ai lancés. Et même dans la vie de tous les jours. On le subit, on le vit. Les gens doutent de vous, les gens vous disent que non, c'est pas possible, ne pas faire ça, ne pas réaliser ceci, c'est impossible. Et parce que là, ils ont vu avant vous que vous êtes sur le bon chemin. OK? Donc, deux choses. Première chose, les gens vont douter. Deuxième chose, les gens vont taxer le projet et même le porter le projet de dangereux. Voilà deux éléments qui prouvent déjà bien évidemment que vous êtes sur le bon chemin.
OK? Il y a une troisième chose. Il y a une troisième chose. Et la troisième chose, évidemment, qui survient, qui arrive, c'est lorsque tout le monde maintenant s'accorde et dit « Ah, tiens, là, on a douté. Et à un moment donné, c'est devenu dangereux. Mais maintenant, c'est évident. » C'est-à-dire que c'est l'étape de l'acceptation. Les gens ont accepté. Fait que tu as réussi à mettre tout le monde d'accord. Tu as réussi à convaincre tout le monde. Tout le monde est d'accord que ce que tu as apporté, c'est la solution. La société en avait besoin, les gens en avaient besoin, et là, tu as apporté une solution. Une solution. Et là, les gens vont accepter. Les gens vont dire, c'est évident. Ça fait exactement ce qu'il dit que ça doit faire. Donc, voilà un peu les trois choses que je tenais à partager avec toi pour que tu saches, bien évidemment, que lorsque tu fais face à ces trois choses-là, tu es en voie de réaliser quelque chose de révolutionnaire. Alors, Pi a vécu ces trois étapes-là. Le Bitcoin a vécu ces trois étapes-là. Facebook a vécu ces trois étapes-là. Amazon a vécu ces trois étapes-là. Tesla a vécu ces trois étapes-là. La Chine est présentement en train de passer au travers de ces trois étapes-là. OK? La Chine est vraiment entre la dangerosité et l'évidence. Donc, on est à la fin de la dangerosité pour la Chine et on est au début de l'évidence, de l'acceptation par le reste du monde. Quant à Pi, Pi a encore son chemin à faire. Il y a des gens qui ont émis des doutes. Oui, ils ont douté. Et là, présentement, il y a des gens qui n'ont pas encore réellement commencé à voir Pi comme un projet dangereux parce que ça ne s'exprime pas encore. On ne voit pas encore des procès, on voit des attaques. La dangerosité maintenant est seulement par des individus. C'est des individus isolés qui vont taxer le projet de dangereux. Mais les gouvernements, les organisations ne sont pas encore rentrés dans le jeu pour questionner ce problème de dangerosité. Alors, une fois que vous allez voir les gouvernements, vous allez voir les institutions se lancer là-dedans pour taxer cela de dangereux, vous allez vous dire, ah tiens, les gars sont déjà arrivés là. Et voilà un indice qui va te prouver que, hey, toi qui es pionnier là, tu es dans la plus belle affaire du monde. Tu es dans la plus belle affaire de ton existence. OK? Tu es dans la plus belle histoire de ta vie. Quand tu vas voir les journaux commencer à parler, ça va commencer à sauter de partout. Là, tu vas te dire, tiens, je suis à la bonne place. OK? Voilà. Et par la suite, il y a aussi cette dernière étape, l'acceptation. Parce que quand on va voir l'acceptation au niveau de Pi, l'acceptation va venir avec l'adoption mondiale. Ça veut dire que partout où tu vas aller, tu vas pouvoir vivre en Pi. Tu vas pouvoir consommer en Pi. Tu vas pouvoir tout faire en Pi. En fait, tu vas vivre en Pi. Là, on sera rendu dans une phase d'acceptation. Et il n'y aura pas de limite. Il n'y aura jamais de limite. Il n'y aura plus de limite. Parce que peu importe où tu vas te trouver sur la planète, tu vas trouver que tu peux utiliser tes Pi. Voilà. Donc, voilà les trois choses que je voulais t'apporter aujourd'hui pour que tu saches que tu es dans un bon projet, pour que tu saches que tu es en train de faire la bonne chose. Il y a ces trois étapes-là, chaque fois qu'ils vont arriver. Le doute, le caractère dangereux de ton activité et finalement, l'acceptation par le reste du monde, par tes détracteurs. Voilà, tu viens de découvrir, tu viens d'expérimenter ton entrée dans le monde de ceux qui innovent, de ceux qui révolutionnent, de ceux qui apportent une teneur positive à la vie, une autre dimension à la vie de l'être humain. Voilà un peu ce que je voulais partager avec toi et j'espère bien que ce partage-là va te faire du bien et ce partage-là va te conforter sur le fait que en étant un mineur du Pi, en étant un pionnier de Pi Network, avec tous les problèmes que nous avons déjà connus et avec tous les problèmes que nous allons connaître, nous sommes dans un bon projet. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir ici. Avancer malgré tout, quand vous êtes convaincu, quand de votre fond intérieur, vous savez que ce que vous êtes en train de faire, c'est la bonne chose, n'arrêtez jamais. Continuez. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien.
Bye bye.